Vous informez sur notre devoir, madame, messieurs. Si vous nous rejoignez, bienvenue à tous et à toutes à cette grande édition du journal sur les antennes de la RTNC Congo Central. Le rond-point Belvédère, l'un des milliers stratégiques de la ville de Matadi, a perdu sa beauté datant de part et d'autre. Ce sont les herbes sauvages qui poussent un constat de la rédaction. Situé entre la commune de Nzanza et celle de Mvuzi, le rond-point Belvédère, l'un des points chauds qui jadis faisait la fierté de la ville de Matadi, aujourd'hui se trouve dans un état crasseux. Tout autour de ces lieux publics, on y trouve des herbes sauvages qui poussent dans les quatre coins de l'enclos. Cela ternit l'image de cet endroit où l'on retrouve le monument du tout premier gouverneur du Congo central, Faustin Vital Mwanda, qui a dirigé cette province de 1962 à 1966. Cette insalubrité frise le manque de considération au tout premier gouverneur de province. Comme si cela ne suffisait pas, ce lieu est transformé en asile de certaines personnes souffrant de maladies mentales au lieu de servir de tourisme comme ce fut par le passé. La clôture sécurisant cet espace se détériore au jour le jour. Certains usagers de ces coins de la ville plaide pour l'assainissement de ces lieux stratégiques qui est compté parmi les miroirs de la ville. La population qui estime avoir assez parlé de ces sites préfère garder l'anonymat. L'image que cet endroit présente actuellement peut amener ceux qui ne l'ont pas connu avant au mépris. Il faut agir. Le plus tôt serait le mieux, car cette situation n'a que trop duré. Les travaux de réhabilitation de l'avenue Mamayemo qui sépare la commune de Nzanza à celle de Mvuzi évoluent à pas de tortue. Les usagers de ce tronçon plaident pour l'accélération du travaux. Commentaire. Lancés il y a de cela 3 mois, les travaux de réhabilitation de l'avenue Mamayemo qui sépare la commune de Nzanza à celle de Mvuzi en passant par les quartiers communément appelés Nord évolue à pas de tortue. Les usagers de ces tronçons déplorent la lanterne de l'équipe qui est à pied d'œuvre dans ces chantiers. Les chauffeurs de motocyclistes éprouvent d'énormes difficultés pour faire le dépassement à ces niveaux car ils utilisent tous une seule et même bande. Face à cet état des lieux, ils lancent un SOS aux autorités pour l'accélération des travaux dans cette partie de la ville, car une fois terminés, ces travaux vont faciliter la circulation aisée des engins. Pour rappel, ces travaux de rénovation ont été lancés par le maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, financés par la mairie de Matadi, exécutés par l'Office de voirie et drainage. Ces travaux sont répartis en 2 phases. La première est partie de la jonction entre les avenues Mamayemo et Palabala jusqu'au rond-point Belvédère. La seconde ira également de ces mêmes endroits pour déboucher au niveau de la place dite Boncoin. Dans le cadre des activités du mois de mars, mois dédié à la femme, la rédaction du journal télévisé de la RTNC Congo Central réserve 5 minutes pour la femme. Aujourd'hui, les 5 minutes sont dédiées à Béni Lelo, caméra roumaine et technicienne à Actu 40. Suivez. Je suis graduée en gestion et administration de projets. J'ai aussi fait de formation en journalisme et communication et prise de vie. J'ai commencé à filmer. Après ma formation, je me suis intégrée dans le journalisme. Et quand je me suis intégrée, je ne pratiquais pas la prise de vie. Une fois que j'ai commencé à travailler dans le journalisme, il n'y avait pas de gens pour descendre sur terrain. Et le cordon m'avait dit, est-ce que Béni, tu peux le faire? Je me suis dit, oh, j'avais déjà suivi une formation par rapport à ça. Donc, je peux les pratiquer. Et c'est comme ça que je suis devenue caméraman. Je me sens libre parce que je me suis déjà adaptée de travailler avec les hommes. Il y a plusieurs difficultés rencontrées et en tant que femme, il y a des fois au terrain, agent de sécurité, on identifier en tant que technicien aux yeux filmés. Une fois faut l'accent carte, soit faut en badge aux l'accès, je peux pratiquer ma misala. En tant que femme et que je suis encore courte, il y a des cas qu'il faut filmer. Moyen pena prise à bien pour je suis obligée de passer devant. Donc il y a tellement de difficultés et c'est que je mets en travail avec les hommes, bazo soutenir, bazo toujours bazo pousser d'aller devant et puis bazo pesa toujours moyen pour pratiquer ça librement. Et tant que mon tour n'arrivera pas un jour,
ya ko former baninga na ngaba na basi na musala oyo et na métier na biso oyo ya cameraman. Un cameraman zo singa faza matériel na ye, un cameraman zo singa fa ba déjà commenter et ça ba moi misaba moi ba principe moi zo singa ki cameraman faza nango et na arriver avec le moyen si Dieu le veut ya ko créer une organisation soit ya côté ka ba caméra soit ya ko yeba pe comment réparer les caméras et n'arriver à peu créer centre de formation ko ça la groupe de production c'est-à-dire filmage, montage, photographie et tout. Parce que na caméra ils ont la moins misala eza ebele. Caméra mdako utiliser on a ko filmer, mdako utiliser on a ko kanga ba photo, na kanga pe photo, na filmaka, na sala pe montage ya ba image, commentaire, ba spots et tout, soit na sala pe ba traitement ya ba photo. Dans le travail eza likambo ya CRCT. Oyo mbala zo sala moi c'est pas ko sala on juste ya ko mi pesa ya ko yuka ko ye ko la pe ya koyeba comment est-ce que na ko pratiquer ngo ndenge mibali bazo sela ngo et puis na basi nyonso ya occasion ya mois de la femme na ko encourager basi mingi ba jeune fille ya ko entamer ba métier de rêve du genre qui alinga ko s'exercer na misala o mibali basala ka ba lembate bazala objectif peut de déterminer pour na ko sala ba misala na bango et je souhaite une très bonne fête à toutes les femmes du monde. Toujours dans le cadre des activités du mois de mars, mois dédié à la femme, un culte écuménique a été organisé au temple Kimbangi Stadium Vuzi pour implorer le bon Dieu afin que la paix revienne à l'est de la République démocratique du Congo. Carole Ketazabu Itambo, ministre provincial des chars, familles et enfants du Congo central, a invité ses collègues femmes à avoir une attitude de compassion envers les femmes de l'est du pays. Suivez. Carole Kiatazabo, ministre provincial du genre et famille, a organisé un culte écuménique sous le haut patronage du gouverneur de province pour implorer la grâce de Dieu sur le Congo démocratique. Devant une foule de femmes qui ont répondu à cette grande activité et bien d'autres personnalités, une série de prières ont été dites par les différentes confessions religieuses présentes en faveur du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et nos forces armées de la République en vue de vaincre cette agression injuste. Prenant la parole, Madame le ministre Carole Kiatazabou a condamné cette agression barbare rwandaise et ses supplétifs du M23 avant de témoigner le soutien de la province du Congo central au chef de l'État. Votre présence en ce lieu démontre de votre attachement profond à la nation congolaise et à la cause des femmes. Le culte écuménique de ce jour, célèbre dans un contexte sécuritaire particulier que connaît notre pays, a le fait d'unir toutes nos prières en faveur de la paix pour la République démocratique du Congo à l'occasion de cet événement à la fois de haute portée politique, juridique et sociale pour la promotion de la femme. Cette journée du 8 mars est célébrée internationalement chaque année en reconnaissance du droit de l'égalité du sexe et plus précisément au profit de la femme. Elle est une occasion de reconnaître la réalisation des femmes et défendre leurs droits. Dans notre pays, le thème retenu pour cette année est intitulé « La Congolaise au centre de toutes les ambitions ». Pendant que nous sommes ici, nos mamans, nos enfants et nos papas sont tués à l'est injustement à cause de la guerre que le Rwanda et ses supplétifs du M23 nous imposent. La province du Congo central, chère à Papa Simon Kimbangu et à Bouddha Joseph Kasavubu, à travers ce culte, témoigne son soutien au chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends les hommages les plus déférents. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, je déclare lancer les activités du mois de la femme sur toute l'étendue de la province du Congo central. Signalons qu'une offrande a été collectée au cours de ces cultes pour soutenir les victimes de l'Est. Après ces cultes, la petite fille du premier président de la RDC a inauguré le centre de formation en coupe et couture Maman Mouilou, une œuvre de femmes kimbanguistes. On peut le dire sans risque d'être contredit, c'est une organisation réussie pour Carole Kiatazabou et les femmes du Congo central.
Les agents féminins de la RTNC Congo Central ont célébré la journée internationale des droits des femmes tout en compatissant aux malheurs que connaissent les femmes à l'est du pays. Suivez la présidente de cette association, Espérance Kamoucha, au micro de la RTNC Congo Central. Le 8 mars, comme tous les autres, s'est passé normalement, mais sous un autre aspect, pas sous un aspect festif comme on avait l'habitude. Aujourd'hui, on devait compatir avec nos compatriotes de l'Est du pays. C'est ainsi que ça s'est passé d'une façon un peu morose et d'une façon à réfléchir un peu. On devait compatir avec nos compatriotes. On a commencé par l'église Kimbangiste, on est allé avec la ministre du genre. Et après, on est rentré chez nous à la RTNC comme d'habitude et on devait ne fût-ce que se retrouver pour pouvoir partager un petit rien. Et ça s'est bien passé, bien que dans la méditation, tout en pensant aux autres compatriotes, on a passé la journée d'une manière un peu calme, dans la paix. Tout s'est passé très bien. Nous savons que ça fait très mal quand on est violé. Et le problème est que nous devons nous soutenir entre nous. Nous devons quand même compatir aussi à leur malheur. Nous compatissons, c'est vrai. Mais ce qu'ils vivent là-bas, nous, on ne sait pas. La réalité sur le terrain, nous ne savons pas. Nous voyons la violence dans toutes ses façons. C'est condamnable, mais ce qu'ils vivent sur place, nous, on ne sait pas. On n'a qu'à prier pour eux. De nous-mêmes, on ne sait pas quoi faire, si ce n'est seulement Dieu qui peut faire quelque chose. C'est Dieu qui voit tout. Dieu est au-dessus de tout. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Alors, étant omniprésent, il est sur place à l'Est, il est aussi ici chez nous au Congo central. Et c'est lui qui connaît la réalité de la situation sur place à l'Est. C'est à lui de savoir faire quelque chose. Et puis, je vais leur demander de pouvoir se confier aussi à Dieu par rapport à notre situation. Et vous allez prier, Dieu va faire aussi quelque chose. On a prié le matin, on a été à l'église, c'est vrai. Mais eux aussi doivent prier, ils doivent aussi placer leur foi en Jésus-Christ, en Dieu Tout-Puissant, pour que leur situation puisse changer un jour. D'une information à notre Madame Messieurs, arrivé ce lundi 10 mars 2025 à Matadi, du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, la population matadienne à sa tête, le maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, lui a réservé un accueil chaleureux. Les détails avec Roger Manongabo. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, a foulé le sol de la ville de Matadi ce lundi 10 mars 2025 dans le cadre de sa mission de mobilisation générale de la population. À son arrivée en pose aux portes d'entrée de la ville de Matadi, le maire Dominique Nkodiambete a marqué de sa présence à la cérémonie d'accueil de son hôte de marque. L'autorité urbaine a été entourée d'une foule nombreuse de différentes couches de sa population en liesse venu accueillir le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Même atmosphère électrique d'accueil dans la salle La Paillote, remplie comme un œuf, plein à craquer, où une foule nombreuse l'attendait pour écouter son message axé principalement sur la mobilisation générale de la population afin de faire face à l'agression rwandaise, l'unité et la sécurité des personnes et de leurs biens. Quant à l'accueil combien chaleureux sans précédent lui réservé par la population matadienne, le maire Dominique Nkodiambete se frotte les mains comme qui dirait une mission accomplie et l'objectif atteint. Ici nous sommes au Congo central, plus précisément à Matadi. Le Congo central ou le Congo, nous sommes un peuple très hospitalier. C'est pourquoi vous remarquez, toutes les autorités viennent chez nous parce que nous sommes également une terre bénie. C'est ici que Papa Simon Kimbangu a commencé sa mission. Le Congo central. Il avait dit dans cette province, nous n'allons pas connaître la guerre. Quels que soient les problèmes partout, nous au Congo central, c'est la paix. C'est pourquoi les autorités viennent ici pour obtenir la bénédiction de Papa Simon Kimbangu. Aujourd'hui, nous avons accueilli chaleureusement et très triomphalement notre vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, son Excellence Jacques Chabani. Il est venu pour le lancement de la vulgarisation du décret 2244 du 6 décembre 2022 qui organise le fonctionnement des comités locaux de sécurité.
le VPM intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières va lancer l'opération Ndobo pour lutter contre les Kuluna à Matadi. Nous, à Matadi, nous avons l'opération Kumbakuliko qui existe. Alors, nous venons d'être renforcer notre joie et que les VPM de l'intérieur aient écouté nos cris de détresse et il va nous renforcer. Kumbakumbiko est là et maintenant c'est l'opération Ndobo qui va nous renforcer. L'objectif ou la finalité c'est de neutraliser tous les Kuluna. Et pour rappel, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadiamvita, est arrivé à Matadi le dimanche 9 mars 2025. Après être reçu par le gouverneur du Congo central, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, il a visité quelques sites militaires de la ville de Matadi. Emile Tsili Maïmba nous en parle. De passage à Matadi pour la ville de Boma, province du Congo central, dans la partie sud-ouest de la RDC, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Guy Kabombo Mwadiamvita, a été accueilli à son arrivée par le gouverneur de province, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, au pont Pozo, à l'entrée principale de la ville, dimanche 9 mars 2025. Sur place, il a eu les honneurs militaires dignes de son rang. Mettant à profit sa présence au chef de la province, le numéro 1 de la Défense en RDC, Guy Kabombo a visité le camp militaire Ango, 1422e flottille navale des forces navales de la République démocratique du Congo. Question de se faire une idée sur les conditions d'hébergement des militaires. Ça ne suivit également la visite du quai réservé à la force navale installée dans la rive gauche du pont maréchal de Matadi sur le fleuve Congo. Il est à noter que le VPM de la Défense est attendu à Boma le lundi 10 mars 2025 pour présider la cérémonie de baptême et du commissionnement du navire de guerre dénommé Alternance Pacifique. Le VPM de l'intérieur, Jacques Chabani, a foulé les choses de la ville portuaire de Matadi. C'est lundi du mars 2025 où il va procéder au lancement officiel de la vulgarisation des textes et logos sur la création, l'organisation et le fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité. Il a été accueilli au niveau du pont Pozo par le gouverneur du Congo central, Grace Kwanga Maswangi Bilolo. C'est par le pont Pozo que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières foule les sols de Matadi, chef-lieu du Congo central, envahi par une foule compacte. Jacques Chabani est accueilli par le gouverneur du Congo central, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, et les membres du comité provincial de sécurité, dont le commissaire provincial de la police nationale congolaise, Israël Kantou Bakou. Après les honneurs et les passages des troupes en revue, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières se retrouve au Dancing Bar La Payotte pour échanger avec la population de Matadi. Il est introduit par le mot de bienvenue du chef de l'exécutif provincial. Depuis le 29 janvier, Tozoaki Ningisa, Yamokonzi Ambota, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Béton, Fumaiti Tubaka, Bana Nyonso, Ya Congo Betutelema, Betunwanina, Kitina Iti Ya Beto. Samona guerre yina injuste bakene kunwanisa betu na barwandais comme fumu meta la sécurité kele na petwa wana Matadi yandi pe keza mandinga ve ya kutubila na benu ba leader ya opinion ba responsable ya ba parti politique pe na ba militaire ya mtakakaka. Dans son adresse, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, remercie la population pour son accueil. Il appelle à la vigilance par rapport à la guerre d'agression orchestrée par le Rwanda et les supplétifs du M23 AFC. Jacques Chabani invite les Matadiens à l'unité pour défendre notre pays, la République démocratique du Congo, d'où l'appel massif de la jeunesse à rejoindre les forces de défense et de sécurité FARDC et police nationale congolaise. Message na ya lelo ezali message ya mobilisation tout azimut. Kaka ndenge botelemaki pour accompagner candidature na vote ya président de la République. Kaka ndenge boza simanaye depuis azana pouvoir. Kaka ndenge biso
nyonso toyebi ke mboka na biso eza en danger. Bamuna badongolo miso balingi bazwa barichesse ya mboka na biso babandi na Kivu balingi bakoma tina bongo. Basi bameka yango plus d'une fois tozongisaka baluka yambala oyo président Félix Tshisekedi alobi tokozongisa mpo bayaka lisusu. L'implication du Congo central, province chère au prophète Simon Kimbangu, Kimpavita et Joseph Kasavubu pour l'indépendance du Congo est évoquée. Son séjour au Congo central sera également mis à profit pour le lancement officiel de la vulgarisation des textes légaux sur la création, l'organisation et le fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité. La gouvernance sécuritaire à la base, tous mobilisés pour notre sécurité. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, est accompagné du commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire Benjamin Alungabouni. Poursuivons ce journal, Madame, Messieurs, deuxième phase de la formation sur les questions sécuritaires avec le membre urbain, territorial et local de sécurité venus des territoires de communes, quartiers, groupements et villages sur des sites, à savoir l'hôtel Bilolo et la salle Silem à Kinkanda. L'ouverture des travaux a été présidée par le gouverneur du Congo central, Graskwanga Maswangi Bilolo, qui a salué l'organisation de cet atelier pour la restauration de l'autorité de l'État à partir de la base. Un jour après la fin de la première phase de l'atelier de la mise à niveau sur la nouvelle approche de la gouvernance sécuritaire en faveur des membres du comité provincial de sécurité, l'heure est à la deuxième phase, cette fois-là avec les membres du comité urbain de sécurité associés aux territoriaux et les services attachés à la sécurité, l'ANR, la DGM, des villes de Matadi et Beaumont, ainsi que de tous les territoires du Congo central. C'est le gouverneur de province, Grâce Nkwanga Maswangi Bilolo, qui a lancé les travaux depuis l'hôtel Bilolo comme premier site. La sécurité de personnes et de biens ne sera d'être un cheval de bataille du gouvernement provincial, d'autant plus que notre vision est calquée sur celle du chef de l'État, qui fait d'ailleurs l'une des eaux des sécurités. J'appelle à une attention soutenue, à une attention particulière aux participants actifs, chacun d'entre vous, pour qu'il issue de ces travaux, de cet atelier, vos capacités s'en trouvent effectivement renforcées. Ceci dit, je déclare ouvert le séminaire atelier de partage d'informations et d'expériences en gouvernance sécuritaire. Au deuxième site, la salle Silem, toujours dans la commune de Matadi, avec les animateurs des comités locaux de sécurité, bien entendu, chefs des secteurs, de groupements, quartiers et cellules. L'objectif reste le même. Outiller les membres du comité de sécurité en matière sécuritaire pour une meilleure coordination des actions au sein de leurs services respectifs, mais aussi et surtout contribuer à la restauration et la consolidation de l'autorité de l'État. La route nationale numéro 1 Matadi-Kinshasa a besoin de routes secondaires pour éviter les embouteillages à Mbanzangungu. Les besoins s'est fait sentir. Espérance Kamoucha dans ses commentaires. La route nationale numéro 1 Matadi-Kinshasa au niveau de Mbanzangungu connaît des embouteillages monstres depuis un certain temps. Pour pallier à cette situation, le mieux serait de recourir aux routes secondaires ou raccourcies. Ici, allusion est faite à l'avenue Zatoumoua au quartier Révolution qui relie 80% des entités telles que Loma d'Isengumuka. Malheureusement, les travaux de bétonnage initiés sur cette route depuis le gouverneur honoraire Atou Matoubuana Nkoloki jusqu'à l'actuel Grâce Kwanga Maswangi Bilolo n'aboutissent toujours pas. La population ngongoise lance un SOS. Pour désengorger la nationale numéro 1 Matadi-Kinshasa, l'usage des routes secondaires à Kasangulu, Kisantu, Mbanzangungu et Matadi, pour ne citer que ces localités, constituent une réponse positive à cette situation. Madame, Messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette grande édition du journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Au revoir.